Comment planifier et réussir son année 2024? Bonjour, bonsoir, indépendamment de là à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. Tu connais, à la maison, j'espère que tout se passe pour le mieux. Les fêtes de fin d'année se sont bien passées, la famille se porte bien, nos projets sont en pleine et belle forme pour l'année 2024. Et même si de votre côté, ce n'est pas en train d'aller comme vous l'auriez souhaité, je suis de tout cœur avec vous, je vous envoie toute mon énergie positive et je prie vraiment le Seigneur de vous soutenir, d'être auprès de vous durant cette situation difficile entre guillemets que vous êtes en train de traverser. Sans toutefois tarder, nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur tout ce qui est planification, tout ce qui est objectif et tout ce qui est en premier plan, la vision. Comment est-ce que vous avez préparé votre année 2024? Ou alors, comment est-ce que vous êtes en train de préparer votre année 2024? Honnêtement, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour aider toutes ces personnes qui ont du mal à pouvoir établir des objectifs clair, précis et concis, ou alors ces personnes-là qui ont établi mais ne savent pas de quel côté se bouger afin de pouvoir voir ces objectifs prendre le jour. Nous allons commencer par le fait que commencer une année, c'est d'abord avoir la grâce d'être en vie, d'avoir le souffle de vie. Et nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Ça, c'est la première personne. La première personne, à lui revient la gloire. Il n'y a absolument rien à faire. Et bon, si vous passez par ici et que vous n'êtes pas très croyant, c'est pas grave. Sautez cette partie, vous allez continuer. Je tenais juste à préciser cela. Parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pourrions aller nulle part. Et je remercie vraiment une grande dame, Lady Chiglam. Grâce à elle, je me démarque vraiment dans le domaine de la spiritualité. Pas me démarquer de manière à ce qu'on me voie, non. De telle sorte que lorsque je suis dans mon coin, je sais plus ou moins quoi dire pour me faire entendre par le Seigneur. Et honnêtement, ça me fait plaisir. Si tu passes par ici, Lady Chiglam, je t'envoie des coucous et je t'envoie des cœurs. Et merci vraiment pour ce que tu fais pour notre communauté. Tu es un ange, tu es un amour. Alors, aujourd'hui, nous parlons de vision, comme j'ai dit tout à l'heure, d'objectifs et de plans. La vision, c'est quoi la vision? En ce qui me concerne, je pense que la vision, c'est tout simplement cette représentation mentale-là qui nous donne l'occasion de croire, de voir et de s'imaginer dans une certaine énergie après un certain nombre de temps. C'est-à-dire quoi? Où est-ce que tu vois ton projet dans 1 an? Où est-ce que tu vois ton avenir dans 1 an? Comment est-ce que tu te vois dans quelques années? Et une personne qui n'a pas de vision, c'est un peu comme une personne... Bon, disons que c'est un peu comme un brouillon. Pour ne pas créer des polémiques où il ne faut pas. Disons que c'est un peu comme un brouillon. Un être humain ne peut pas avancer sans vision. Et une vision, pour être palpable, pour être sûre et certaine d'être accomplie, il va falloir qu'il y ait des objectifs sur le côté. Des objectifs qui doivent être tout simplement précis. Et si on veut aller tout simplement dans les grandes idées, l'objectif doit être smart, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et être tout simplement sur le temps, modéré sur le temps. Nous, ici, on va d'abord se concentrer sur la vision, d'accord? Pour une personne qui va se dire, je veux entreprendre, entre guillemets. Oui, tu veux entreprendre, mais quelle est ta vision? Pourquoi est-ce que tu entreprends? Tu entreprends dans quel but? Est-ce que tu as des vies que tu aimerais sauver? Est-ce que tu as des personnes que tu aimerais sortir de l'ombre? Est-ce que tu aimerais t'ajouter de la valeur ou alors est-ce que tu aimerais ajouter de la valeur à d'autres personnes? C'est tout ça que lorsque tu trouves la réponse, tu réussis déjà à te centrer sur quelle peut bien être la vision que tu as en fonction de ton projet. Raison pour laquelle vous allez voir peut-être des personnes qui ont réussi. Ces personnes n'ont pas réussi et maintenu leur succès parce que ce sont des personnes extraordinaires. Non, c'est parce que tomber sur des personnes qui ont su leur diriger et leur dire voici ce qu'il faut faire afin de maintenir le succès, voici ce qu'il faut faire afin de maintenir leur vision. Et comment est-ce que nous, on peut réussir comme ces gens, comme les entrepreneurs à succès? Oui, parce que sur cette page, je m'adresse spécialement aux entrepreneurs. Il va bien évidemment falloir que nous puissions fixer des objectifs très précis. Là, alors, il n'y a rien à dire. Pour une personne qui se dit, je veux être ingénieur dans 10 ans, l'objectif est clair, ta vision est propre.
Et dans ta vision, ton objectif est d'aller là. Maintenant, il va falloir que tu mettes en place des stratégies qui vont te permettre d'y arriver. Et la première méthode qui peut te permettre déjà d'y arriver, c'est d'avoir déjà un agenda dans lequel tu vas noter un agenda ou un bloc-notes ou un planificateur ou un cahier, tout ce que tu veux, où tu vas pouvoir écrire à l'intérieur ta vision dans 10 ans. Où tu vas pouvoir écrire ta vision dans 10 ans. Il faut que je trouve le mien là, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Tu écris. Lorsque tu vas écrire, tu vas te poser la question de savoir, bon, vu que j'ai envie d'être ingénieur et informaticien par exemple dans 10 ans, tu vas regarder où est-ce que tu te trouves en ce moment. Est-ce qu'il faut que tu ailles à l'école? Est-ce qu'il faut que tu fasses une formation? Ou alors, tu dois penser à quelque chose qui peut te pousser à y arriver. Tu dois activer ton cerveau. Tu dois activer ton cerveau, d'où le principe d'être auprès des bonnes personnes. Parce que si tu t'entoures des bonnes personnes, c'est sûr et certain que ton objectif verra le jour. Ton objectif sera tout simplement réalisé le moment venu. Et généralement, même avant les délais, ton objectif est déjà réalisé si tu as bien fait les choses comme il fallait. Donc, dans ton carnet, dans ton agenda, tu vas noter ça. Une fois que tu as noté ce que tu aimerais être dans tel nombre d'années, tu vas partir à la recherche. Est-ce qu'il me faut des compétences pour pouvoir y arriver? Bon, tu te lances. Est-ce qu'il faut que tu te formes? Est-ce qu'il faut que tu aies un coach? Est-ce qu'il faut que tu suives les personnes qui font dans le même domaine que toi aussi tu espères devenir quelqu'un à l'intérieur demeure très important. Très, très important. Un adage dit que si tu marches avec 5 millionnaires, tu seras la 6e ou le 6e millionnaire. Si tu marches avec 5 idiots, tu finiras par devenir le 6e idiot. Vous êtes tous d'accord que nous n'avons pas envie d'être des idiots. Nous voulons être tous des personnes qui réussissent dans leurs activités. Donc, on s'accroche aux personnes qui ont réussi et qui ont vraiment des résultats. Et on fonce avec eux dans l'espoir que nous aussi, nous ayons des résultats demain. Et à travers notre agenda, à travers notre bloc-notes, on pourra tout simplement noter quels sont nos objectifs en petits détails. Oui, on sait déjà que la vision est ainsi. L'objectif est ainsi. Maintenant, il faut qu'on essaie de diviser le grand objectif en petits objectifs de telle sorte qu'on puisse atteindre cela sans toutefois avoir des maux de tête. Tu vas pouvoir noter ça, que ça soit de manière journalière, de manière mensuelle, septimanale ou alors annuelle. Et à partir de ça, tu sais déjà comment est-ce que tu vas te tourner pour pouvoir voir cela prendre forme. Et quand tu sais déjà ce que tu veux, tu sais déjà les points qu'il te faut améliorer, les points qu'il faut que tu retouches afin que ton projet prenne forme, tu vas t'asseoir et te dire, bon, vu que j'ai envie d'être ceci dans tel nombre d'années, si je mets ça sur un papier, si je me mets déjà sur un papier au point de me voir dans 10 ans, ça sera pas mal. Après l'agenda, on a ici ce qu'on appelle le vision board. Le vision board qui est un tableau de visualisation. Dans le tableau de visualisation, on met toutes les images qui peuvent nous permettre d'atteindre notre objectif facilement. Est-ce que ces petites photos qui seront dans notre vision board vont nous permettre d'atteindre notre objectif? Oui. Mais à une condition. À la seule et unique condition que vous soyez des travailleurs, vous soyez des bosseurs. Vous êtes d'accord avec moi que si tous les jours vous priez et que vous-même vous ne faites rien, vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez pas les résultats. Vous n'aurez pas des résultats. Et le seul moyen pour vous d'avoir des résultats, c'est de travailler aussi simple que ça. Tu ne peux pas écrire que j'ai envie d'être ingénieur informaticien demain. Tu ne peux pas t'inscrire dans une école d'informatique. Tu n'as même pas le BPC. Tu n'as même pas le bac. On est tous d'accord que pour être ingénieur, il faut au moins qu'on ait le bac. Bon, à moins qu'il y ait des pays que ça change. Mais d'après ce que je sais, pour être ingénieur, il faut au moins le bac. Ce n'est pas pour dire que si quelqu'un n'a pas le bac, il ne peut pas faire quelque chose. Mais ici, j'ai pris l'exemple au début de quelqu'un qui veut être ingénieur en informatique. Et moi, je continue dans cette lancée-là. Si c'est par exemple demain une personne qui veut être une grande coach d'influence, il va falloir que la personne fasse quoi? La personne doit aller se former auprès d'une personne qui est déjà experte dans ce domaine-là pour avoir des résultats. Et en plus de se former, la personne doit pouvoir écouter toutes les personnes qui font dans le domaine pour pouvoir encore avoir plus de connaissances qui vont l'aider le moment venu. On ne s'assoit pas et on espère que la vie va tout faire à notre place. Non. On a jeté à l'univers ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire?
on demande à Dieu de nous aider à être disciplinés, à être concentrés, à ne pas procrastiner afin d'avoir des résultats. Et pour toutes les personnes qui vont me demander que c'est quoi le vision board, comment est-ce qu'on fait le vision board? Alors, pour faire le vision board, c'est assez simple. Vous avez deux choix. Soit vous le faites sur Pinterest directement, soit vous le faites sur Canva. Une comme moi, j'utilise Canva, d'accord? Vous partez sur Pinterest où on voit de belles images. Vous téléchargez l'image qui vous convient. Je pense qu'on va faire une petite démonstration. Je vais mettre une petite vidéo là, dans laquelle je ferai ça, vous allez voir. Vous partez dans Pinterest, vous téléchargez l'image qui vous intéresse. Vous venez ensuite la coller dans un tableau qui a déjà été préparé par Canva. Vous allez tout juste remplacer les images. Et quand vous faites cela, vous allez imprimer le tableau. Soit vous collez quelque part où chaque fois que vous allez vous tourner comme ça, vous allez le voir. Soit vous mettez ça dans un cahier. Et vous savez que toutes les fois, de temps en temps, vous allez ressortir et vous demander, est-ce que j'ai pu atteindre mon objectif? Est-ce que je n'ai pas pu atteindre mon objectif? C'est à travers cela que vous êtes sûr et certain que vous avez au moins 90% de chances que votre vision prenne forme, votre vision voie le jour et votre objectif se réalise comme il se doit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mentionner dans les commentaires et avec plaisir, on va pouvoir détailler cela. Je vous envoie des cœurs, je vous envoie de l'amour. On se dit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!